Professeur Bob Kabamba, nous avons vu que la Kanyabayonga a été pratiquement pris par les rebelles et aujourd'hui on parle des Kirumba. Qu'est-ce que ça présage un peu en termes de progression de ces rebelles aujourd'hui? Cela présage beaucoup de choses. C'est que d'une part, l'armée congolaise avait mis tous ses moyens dans ces deux villes, à Kanyabayonga et à Kirumba. Et donc, pour le gouvernement congolais et l'armée congolaise, c'était des verrous qui pouvaient empêcher de pouvoir au M23 d'aller dans ce qu'on appelle l'espace Nandé. Or, ces deux verrous ont sauté. Et quand les deux verrous sautent, ça veut dire que la voie, elle est libre, puisque tous les moyens militaires étaient concentrés vers ces deux centres. Et une fois que ces deux centres ont été pris par les rebelles, cela veut dire que la route, elle est ouverte, vraiment ouverte, de Kirumba jusque Lubero Centre, qui est un centre assez important, aussi très important en termes de négoces, et aussi Butembo. Et quand on dit Butembo, Butembo, c'est la ville, on va dire la ville cousine de Beni. Et Beni, ça veut dire que toute cette zone-là, c'est une zone qui devient dégagée pour les rebelles qui peuvent prendre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, assez facilement puisqu'il n'y a plus de système de protection, il n'y a plus d'armée. Et comme il n'y a plus d'armée, donc toute cette région devient véritablement un champ de liberté où le M23 et l'AFC peuvent directement se déployer et occuper ces terrains-là. Il y a plusieurs explications pour comprendre ce qui est en train de se passer sur le terrain. Quand vous regardez la carte, vous voyez bien qu'il s'agit d'une progression non pas vers le sud, mais vers le nord, ce qu'on appelle le Grand Nord Kivu. Ce Grand Nord Kivu, c'est une région qui est pratiquement monoethnique, qui est peuplée de ce qu'on appelle l'ethnie Nandé. L'ethnie Nandé, c'est une ethnie assez particulière qui a fait toute sa fortune et toute sa gloire dans l'histoire comme étant des commerçants, des grands commerçants qui font du commerce non seulement au Congo, mais aussi dans toute la région des Grands Lacs, c'est-à-dire au Soudan, c'est-à-dire en Ouganda, c'est-à-dire aussi dans d'autres pays. Mais aussi, ils ont quand même une capacité d'influence assez grande. Et donc, cette population, elle n'est pas une population guerrière, c'est une population commerçante. Et toutes les rébellions qui ont déjà eu lieu en RDC, vous allez remarquer que très peu de conflits se sont passés dans cette zone. Quand je dis conflit, je mets de côté ce qu'on appelle toutes les milices avec les ADF qui sont dans d'autres dynamiques. Mais conflits armés, guerre, comme on en connaît dans le Petit Sud, autour de Goma, Massissi, Rutshuru, là, dans cette partie, il n'y en a pas.